guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du présent be plus ing. Généralement, on utilise le présent be plus ing pour parler de ce que l'on est en train de faire. Exemple, at the moment, I am working on my homework. Autre exemple, I am buying a new dress. On utilisera aussi le présent be plus ing pour des actions que l'on va faire dans un futur très proche. Exemple, dans le cas d'une discussion entre deux personnes. Hey, where are you going? I'm buying some bread. On peut aussi utiliser le présent be plus ing pour faire un commentaire sur quelque chose, ce qui va ajouter une notion de jugement. Exemple, she's acting silly lately. Attention, il existe une liste de verbes qui ne peuvent pas s'utiliser avec be plus ing, parce que ce sont des verbes d'état. On compte parmi eux be, have, agree, believe, belong, hate, know, like, look, mean, prefer, remember, see, seem, sound, think, understand et want. Exception, il arrivera que l'on trouve certains de ces verbes en be plus ing, notamment think. Par exemple, quand on prévoit de faire quelque chose, qu'on pense à quelque chose, on peut dire I'm thinking about buying this dress. I'm thinking about going to the cinema soon. I'm thinking about studying another subject next semester. Le présent be plus ing est facile à former. On utilisera be au présent, c'est-à-dire I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are, plus la base verbale à laquelle on ajoutera la terminaison ing. Pour la forme négative, il sera très simple de former la négation du présent be plus ing. Puisqu'il y a déjà un auxiliaire dans la construction, nous n'aurons pas besoin de faire appel à un auxiliaire extérieur, nous allons utiliser be. Ce qui donnera sujet plus be conjugué au présent simple, plus not, plus base verbale en ing. Notez qu'il est possible de contracter les formes, ce qui donnera I'm not, you aren't, he, she, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Pour ce qui est de la question, c'est également facile puisqu'on va utiliser l'auxiliaire be et on va le placer en début de phrase, ce qui nous donnera le mot interrogatif, plus be conjugué au présent simple, plus le sujet, plus la base verbale en ing et éventuellement un complément. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour plus d'exemples, plus d'illustrations ou pour en apprendre plus sur les autres temps, je vous invite à jeter un œil au lien dans la barre d'informations juste en dessous et à laisser vos commentaires. Bye bye!